Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lunastro Medium. Merci aux futurs nouveaux abonnés, merci à tous les abonnés pour cette écoute. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo podcast pour vous parler de l'astrologie symboliquement, de ce qu'elle représente et bien évidemment afin de la comprendre. Je précise ici que c'est mon astrologie à moi, c'est ma manière de l'exprimer et quoi qu'il en soit, elle me parle cette astrologie. Donc si elle vous parle, eh bien c'est tant mieux. Si vous arrivez à comprendre comment on peut voir les choses en astrologie par rapport au thème natal, etc., déjà, ne serait-ce que de parler de l'astrologie, c'est déjà un bon point, et surtout d'arriver à comprendre à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, vous avez déjà tous entendu parler d'astrologie. Mais est-ce que vous avez une idée même de ce que c'est réellement par rapport à un thème astral ou une révolution solaire, ou même juste le fait de regarder symboliquement l'image qui se projette sur mon écran, auquel vous avez accès. On va évidemment comprendre les symboles par rapport aux signes, par rapport au fait que on étudie presque tous les jours pour certaines personnes l'horoscope, mais ça va bien plus loin que ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, imaginez, vous avez la roue astrale ou zodiacale que vous pouvez constater sur l'écran comme étant un amphithéâtre romain. Admettons, si vous avez envie d'imaginer que c'est un amphithéâtre grec, peu importe, du moment que ça vous parle. D'accord ? Vous aurez ce que l'on appelle ensuite des personnages qui vont venir s'inviter sur cet amphithéâtre afin d'y jouer un rôle. Ces personnages sont les planètes, au nombre de 10 en astrologie. Vous aurez les signes astrologiques qui vont désigner le tempérament et le caractère de ces personnages, et donc des planètes. C'est leur manière d'être. Puis, les maisons astrologiques au nombre de 12, équivalent des signes zodiacaux, que l'on va appeler ou nommer les secteurs de vie, les maisons astrologiques. Vous en avez plusieurs, je vais vous donner des exemples. Par exemple, un secteur de vie bien connu, c'est l'ascendant. C'est votre identité, c'est votre manière de vous montrer socialement. Quand on va vous rencontrer, c'est l'ascendant que l'on rencontre, plus que le signe solaire. C'est encore bien différent. C'est une façon aussi pour vous de vous représenter en tant que tel, l'ascendant. Le descendant, au contraire, l'axe opposé, donc ce qui s'oppose à l'ascendant, nous avons plutôt une tendance à aller vers l'autre. C'est le regard de l'autre qui va se projeter tel un miroir sur vous. Vous avez donc ce que l'on appelle la maison 7, accessoirement parlant, par rapport au descendant, puisque la une commence à l'ascendant. Je vais aussi vous parler de la maison 2, relative au taureau. Par exemple, c'est tout ce qui est en rapport aux finances, aux possessions, à votre valeur, à vos dons, vos talents. Et bien évidemment, comme je vous ai parlé des finances, c'est la manière aussi comment vous allez gagner de l'argent. Grâce à quoi ? À vos talents et à vos valeurs. Et puis, ça c'était un exemple par rapport à vos maisons. Les maisons astrologiques, donc, ça va désigner plutôt les décors de la scène en question qui va se jouer avec les personnages. Et pour terminer, bien évidemment, pour que tout cela se mobilise, évidemment, c'est quoi ? C'est les aspects.
c'est-à-dire les moyens de communiquer et d'interagir entre les personnages en fonction des lieux. Tout cela va à un moment donné s'animer et provoquer ce que l'on appelle des énergies plus ou moins contrastées. Vous aurez tendance à voir que parfois, entre les comédiens, il peut y régner une tension électrique, ou bien au contraire, une ambiance sereine. Lorsque nous établissons un thème astral, la personne aura toute sa vie une quête d'évolution. Il sera dans cette recherche. Et ceci va se développer de manière plus ou moins consciente. Les difficultés seront vues comme étant des tensions qui vont être réveillées ou bien réactivées par les mouvements planétaires de son thème natal. Évidemment, lorsque l'on est, les planètes continuent leur trajectoire, elles ne restent pas figées. Ce que l'on appelle thème astral, ou en tout cas en astrologie, la manière dont seront réparties les planètes dans le système solaire, en rapport aux signes, évidemment en fonction des saisons, puisque cela fonctionne ainsi, eh bien, il y aura là une photo, ce que l'on appelle une petite capture d'écran visuelle de l'arc céleste. Et vous, vous êtes né à ce moment-là, à telle heure, à tel lieu et tel jour. C'est ce que l'on appelle votre carte d'identité céleste. Elle est unique en son genre. Il pourrait y en avoir deux pareilles. Imaginez, vous naissez un 9 septembre 1981 à Memphis, et votre voisin de palier naît exactement à la même heure, au même endroit, dans le même hôpital, le même jour. Comprenez bien qu'ici, on pourrait imaginer que ce sont des jumeaux astro. C'est pas totalement faux, mais c'est bien plus compliqué que ça. Puisque vous allez grandir dans une famille différente de lui ou d'elle, tout va se jouer par rapport à l'évolution de ses racines familiales, de l'intégration de celle-ci, de cette culture dans laquelle l'enfant né va baigner. Et pareil pour votre voisin, il peut très bien vivre avec une maman célibataire, avec un petit garçon déjà étant frère aîné. Comme vous pouvez vivre dans une famille monoparentale et en étant fille ou fils unique. Dans une famille peut-être plus pauvre et dont l'autre famille sera peut-être plus aisée parce que la maman doit subvenir aux besoins de l'enfant seule et peut-être cadre supérieur, peu importe. Vous n'aurez jamais les mêmes manières d'évoluer en fonction de votre habitation. C'est pourquoi ce que l'on appelle le fond du ciel, la maison 4, est relativement impactante aussi par rapport aux racines familiales et à votre éducation. C'est de cette manière-là, dans la manière dont vous avez été éduqué, dont vous aurez été éduqué, que vous allez ascensionner socialement parlant et aller vers le milieu du ciel, en rapport avec l'énergie saturnienne. Tout cela prend du temps. Et puis, je vous ai parlé donc des difficultés plus ou moins créées en fonction de ce qu'il va se passer au-dessus de votre tête, pour la simple et bonne raison que nous appelons ça aussi des cycles. Alors, dans les moments de vie de la personne, qui, depuis que son thème a été, on va dire, montré, il s'est déplacé dans la matière, car la personne entre-temps a grandi. Vous voyez par exemple, à un moment donné, quand vous ressentez des tensions plus ou moins internes, des tensions qui ont besoin de s'exprimer, une révolte intérieure, d'un coup vous avez l'impression de ne plus être la même personne, vous pouvez vous sentir percuté, vous avez l'impression de devoir faire le point sur votre vie. Et bien souvent, je vais vous donner un bel exemple. C'est à ce moment-là que certaines planètes s'opposent ou rentrent en carré, donc en collision entre elles. Donc les acteurs qui se sont animés au moment de votre naissance vont se rencontrer
Ceux qui étaient dans les coulisses vont rentrer en scène et donc vont s'activer et vont soit coopérer, capituler, soit être confrontés à des agressivités sous-jacentes, à un besoin de tout envoyer balader, la crise de la quarantaine entre autres. Est-ce que cela vous parle ? La crise de la quarantaine, c'est au moment où vous avez certaines planètes transpersonnelles, ce que l'on appelle les transsaturniennes. Ce sont des planètes qui sont invisibles à l'œil nu. En astrologie traditionnelle, nous partons de la Lune jusqu'à Saturne. Et puis, en astrologie moderne, nous utilisons, entre autres, la planète Uranus, la planète de la Révolution, propre au Verseau. D'ailleurs, elle a été découverte en 1881, peu de temps avant la Révolution française. Et en plus de cela, on ne peut pas ne pas en parler, puisqu'historiquement, elle est rentrée quand même relativement et fortement dans ce système-là astrologique. Donc elle avait vraiment quelque chose à nous apporter au niveau collectif. Un grand changement en tout cas. Nous avons la planète Neptune et nous avons la planète, alors qui n'est plus une planète au nom de l'astronomie, mais en astrologie, elle est énormément utilisée. C'est évidemment Pluton, la plus éloignée, la plus sombre, la plus dans son coin. Donc elle est bien représentée aussi. Alors, évidemment, ces trois planètes vont souvent réactiver des points du thème astral en fonction de la personne et en fonction des dominantes planétaires. Ce que l'on appelle les dominantes planétaires, ce sont des planètes qui vont se retrouver collées à quelques degrés près à un angle. Ça peut être l'ascendant, ça peut être le fond du ciel, le descendant, le milieu du ciel. Voilà, si vous avez beaucoup de planètes dans ces eaux-là, évidemment, celle-ci va prendre une couleur particulière et donc vous amener soit plus de temps, soit une rapidité excessive dans votre vie, ou même la chance, allez savoir. Donc, à un moment donné, quand vous avez 40 ans, vous remarquerez que dans cette période-là, ça va travailler déjà 2 ans avant. Ça va travailler à l'âge de 38 ans. Et souvent, à l'âge de 38 ans, on le ressent intérieurement de manière plutôt subtile. Souvent, nous avons Neptune qui revient au carré de lui-même. Neptune est une planète extrêmement lente. Évidemment, elle va impacter, mais de manière lente. C'est la planète des inspirants. C'est la planète propre aux poissons. Exaltée en Sagittaire, donc elle amène ici un idéal absolu. Elle amène aussi les illusions. C'est aussi ici que l'on peut commencer à avoir des problèmes que l'on ne voulait pas voir. Souvent, vous pouvez faire une petite dépression, vous pouvez avoir des moments d'intense dépression. Alors cela ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir, mais souvent on doit en passer par là pour comprendre ce que l'on est venu faire sur cette terre. Peut-être qu'elle te montre aussi que tu te berces d'illusions, tu n'es pas à ta place, qu'il faut réactiver autre chose chez toi, de mieux, peut-être de moins commun. Prendre des risques, c'est avec Uranus par exemple, la planète de la révolution. Elle vient s'opposer à Uranus au natal. Elle a fait la moitié du cycle. Elle a une révolution de 84 ans, Uranus. Vous pouvez, si vous êtes vivant encore à 84 ans, vivre cette révolution intégrale. Et c'est donc à la quarantaine où elle commence à s'opposer et donc à créer des tensions nerveuses, internes. Et puis nous avons Pluton qui a une révolution, elle, de 248 ans. Évidemment, nous ne serons pas là pour le voir. Mais ne serait-ce que déjà, si elle arrive à faire la moitié, vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans et avoir Pluton qui s'oppose à Pluton natal. Évidemment, un peu plus. Donc, si on fait comme Jeanne Calment, mais c'est une légende. Voilà, je ne vous dis pas d'en arriver jusque-là. Mais en tout cas, c'était pour vous permettre d'imaginer mentalement comment on peut comprendre comment cela se passe au niveau de l'astrologie et au niveau
des transits. Voilà. Et donc des crises. Donc tous ces personnages vont s'animer et donc créer plus ou moins de tension. Par exemple, vous avez un thème avec énormément de tension au natal. Il se peut que vous soyez tiraillé, que vous ayez une tension intérieure qui demande à s'exprimer, que vous soyez comme un cheval dans un box, et qu'à un moment donné, une fois que les progressions, ce sont des transits progressifs, plus lents, notamment lorsque vous êtes enfant et que vous avez du mal à vous exprimer enfant, souvent cela fait des adultes conquérants. Vous avez déjà remarqué de grands timides, de personnes qui étaient bègues ou des personnes étaient dyslexiques, admettons. Cela fait souvent de grands orateurs ou même de grands politiciens. Parce qu'à un moment donné, l'évolution progressive de ces planètes personnelles, par exemple Mars, si vous avez Mars en rétrogradation, l'énergie d'initiative est avortée. L'agressivité peut se retourner contre soi. On peut être victime d'agressivité envers soi et ne pas pouvoir se défendre, ne pas avoir les armes. Mais quelque part, c'est comme si on gardait ça d'un coin de sa tête et qu'on dirait « Tu perds rien pour attendre, tu verras plus tard, tu te trompes sur moi, je suis pas une victime. » Et moi, j'ai déjà remarqué cela. J'ai déjà remarqué cela autour de moi. Du coup, je crois que c'est une des plus belles manières d'évoluer. Vous pouvez vous retrouver dans un congrès d'entreprise, un séminaire. Vous pouvez vous retrouver dans des postes à responsabilité et y avoir aucun problème pour s'exprimer. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'astrologie symbolique et la manière dont vous allez discuter entre vous, les acteurs, les maisons. C'est comme un voyageur qui prendrait son sac à dos et qui irait voguer de maison en maison. Il y a certaines maisons où il se sentirait à l'aise et il y en a d'autres où ça risquerait d'être un petit peu compliqué. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu et vous aura éclairé. En attendant, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner pour d'autres contenus et d'autres vidéos. À très bientôt. Très belle journée.